Ok, le bain de sang du marché du travail, le grand remplacement a commencé. Le document. Ce matin, mon réveil a sonné à 7 heures. Je le mets par pur réflexe parce que je n'ai aucune obligation de me lever. Ok. Pas besoin de me préparer, de prendre le métro, pas de réunion Zoom, ni de mail urgent. Je vis dans un monde où mon métier a disparu et mes activités professionnelles avec lui. Je ne suis plus la voix de Moni Radar. J'ai été remplacée par une machine, une IA, un robot, un algorithme. Et ça, c'est parce que je vis dans le futur, dans l'économie post-travail. Ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas non plus un délire raélien ou un discours de start-upper addict à la Red Bull. C'est une trajectoire bien réelle et ce n'est qu'une question de temps. Pendant que vous regardez cette vidéo, des intelligences artificielles écrivent des livres, traduisent des contrats et diagnostiquent des malades. Elles développent et gèrent seules des... Qui a peur de l'intelligence artificielle? Qui a peur que son boulot va se faire prendre par l'intelligence artificielle? Parce que je pense que pour beaucoup de personnes, ça va pas tarder avant qu'on va se faire remplacer. Je vous dis, tout ce qui est admin, même compta, tout ce qui est customer care, genre service clientèle, tous ces trucs-là, tout ce qui est chiffres, it's raps. Moi, je pense que les seuls boulots qui sont vraiment safe, c'est des boulots comme tout ce qui est dans l'art, des boulots comme tout ce qui est dans la psychologie. Genre, tu vois, quand les gens se sentent mal, ils ont envie de parler à quelqu'un, t'as pas envie de parler à un robot. Tu vois, ça te fait du bien. C'est pour ça que je pense que dans le secteur, par exemple, hôpital, donc dans le secteur de tout ce qui est médecin, d'un côté, je pense que les machines vont prendre un peu le contrôle du côté précision, genre tout ce qui est machine, etc. Imagine, tu vas te faire opérer, c'est une machine qui va t'opérer, ça sera beaucoup plus précis. Mais en même temps, si tu vas chez le docteur, imagine tu as le cancer, tu préfères que ça soit un humain qui vienne te donner la nouvelle d'écoute. Hein, il peut te faire passer le message avec un peu de feeling. Tandis que les résultats sont venus, tu as un papier qui te dit, voilà, vous avez le cancer. Waouh. Un supermarché, ils n'ont pas besoin de gens. La caisse, pas besoin de gens. Les profs aussi, genre tout ce qui est école, je pense que là aussi on peut continuer à avoir des... C'est toujours important que ce soit des humains qui font grandir d'autres humains. Donc ça oui, mais honnêtement, d'ici quelques années, il va falloir trouver un truc, parce que sinon vraiment, on sera tous au SMIC. Des entreprises et conçoivent des engins et des bâtiments qui sont ensuite construits par des robots qui cultivent aussi des champs, cuisinent des burgers et même pilotent d'autres robots. Ne vous demandez plus si la technologie va remplacer le travail humain, elle est déjà en train de le faire. La vraie question, c'est plutôt, que va-t-il se passer après, quand elles auront tout remplacé? Qui détiendra les machines? Qui récoltera les profits? Et surtout, comment vivrons-nous le propriétaire des machines, clairement. Dans un monde où une majorité d'êtres humains ne sont plus économiquement utiles. Aujourd'hui, je vous emmène explorer un futur qui hier encore semblait impossible, le futur de la 4e révolution industrielle. Première révolution industrielle. Vapeur, électricité. Waouh. Ah ouais. Il y a à peu près 240 ans, un ingénieur écossais a breveté une drôle de machine capable d'actionner un piston sans intervention humaine grâce à la vapeur. Sur le moment, ça n'avait l'air de rien. Et pourtant, ça a été l'étincelle de la toute première révolution industrielle. Des bouleversements aussi rapides que... C'est un truc de fou, quand même, d'être une personne qui invente un truc comme ça. Enfin, maintenant, quand j'y pense, tout a déjà été inventé, mais genre, imagine, t'inventes l'ampoule. Genre, mais en fait, t'es trop intelligent. Honnêtement, si j'ai inventé l'ampoule, je dis à tout le monde, les gars, je vous ai donné l'ampoule. On était là comme des clodos, dans le noir, je vous ai donné une ampoule. Tout le monde, à genoux. Sucez-moi. Profonds ont suivi, qui ont à chaque fois remodelé la société, le travail et les affaires, et entraîné d'autres grandes découvertes et d'autres révolutions. Aujourd'hui, nous vivons ce même moment. Nous venons tout juste d'allumer le moteur d'une nouvelle révolution industrielle, la 4e. Artificial Intelligence. Celle de l'intelligence artificielle, des robots et de la fusion entre le biologique et le numérique. Mais pour l'instant, tout ce que nous voyons, ce ne sont que les premiers mouvements du moteur. Ce que j'avais entendu aussi, j'avais eu cette conversation avec mon équipe. C'était le sweet spot. Donc, la combinaison parfaite, en fait, c'est pas forcément l'humain contre AI, mais c'est l'humain qui travaille avec AI. The connection. C'est ça, en fait. La clé, c'est de pouvoir trouver un business où tu peux fournir un certain service et ton esclave, en fait... Non, je peux pas dire ça parce qu'imagine les IA, ils prennent le contrôle du monde. Ils vont pas aimer ça. Mais donc, que ton assistant
ça soit le artificial intelligence. Tu vois, c'est-à-dire, c'est pas l'humain contre, c'est l'humain avec. Gardez ça en tête, les gars. Oh yeah. ChatGPT, Oh yes. Midjourney, les drones livreurs, les robots moissonneurs, l'automatisation n'attend pas. En 2025, 60% des professions des économies avancées sont désormais susceptibles d'être remplacées en totalité ou en partie. Et les IA ont déjà dépassé les humains dans 80% des tâches cognitives dites standards. Yo! Je parle de lecture, d'écriture, de synthèse, de traduction, de diagnostic et d'analyse de données. Yeah. Des métiers comme assistant juridique, comptable, traducteur, documentaliste, standardiste, community manager, ils sont tous déjà menacés. Mais l'intelligence artificielle ne s'arrête pas à la paperasse ou aux professions dites intellectuelles. Yeah. Ce sont des robots qui préparent vos commandes dans les entrepôts, cuisinent vos nuggets, posent des briques sur les chantiers, lavent des vitres sur des gratte-ciel, récoltent les fraises dans les champs de Californie et soignent des patients dans certains hôpitaux chinois. Alors oui, l'humanité a déjà connu des révolutions industrielles, mais celle-ci est différente parce qu'elle pourrait bien faire disparaître le travail. La technologie ne remplace pas seulement la force des bras comme au 19e siècle, elle ne remplace pas seulement les tâches répétitives comme dans les années 60, non, cette fois elle remplace le raisonnement, la créativité et la prise de décision. Ça, c'est... Là, on est menacé par quoi? T'es en train de brainstorm, tu dis voilà, j'ai envie d'avoir un paper qui parle de oui, ça va. Mais si maintenant l'intelligence artificielle prend la créativité en contrôle, prend le decision making, je veux pas vous mentir, moi aussi des fois je pose des questions à AI, ChatGPT, je pose des questions et ils viennent avec des bonnes réponses, c'est ça le pire. Maintenant tout ce qui est sur des trucs émotionnels, ça je vais pas demander. Mais genre tout ce qui est stratégie, tout ce qui est business, tout ce qui est AI. Hey, ça blague pas. Répondre vite. Reliable. Des secteurs comme la santé, le bâtiment, la restauration, l'agriculture ou les soins, longtemps considérés trop humains pour être automatisés, ne le sont plus. Progressivement, d'ici 10 à 20 ans, peut-être moins, beaucoup d'autres métiers sont voués à disparaître. Les gars, j'espère que d'ici 10 à 20 ans, comme elle dit, qu'on est tous sur une île, vous avez votre argent, votre petite ferme, vous avez vos tomates, vos fraises dans le jardin, parce que... Honnêtement, là, je sais pas où il va le monde. En plus, maintenant aussi, il y a la guerre et tout. Allez, maintenant, il y a toujours eu la guerre, mais là, c'est ouvertement qu'il y a la guerre. On en parle partout. Troisième guerre mondiale, etc., etc. Yo, my guy. Je sais pas où ça... Je sais pas où on va, en fait. Et d'ici 20 à 30 ans, ou qu'est-ce qu'elle a dit, 10, 20 ans, c'est pas genre, d'ici, ouais, la Terre va exploser dans 1 milliard d'années, que tu te dis, ah, oh, c'est triste, mais en même temps, tu te dis, ah, moi, je serais pas là, genre, rien à kicker. Non, c'est vraiment... Maintenant, quoi, tu vois, on sera encore là. Donc ça fait réfléchir. Les maçons, les caissiers, les chauffeurs, les chirurgiens, tous remplacés par des robots ou des lignes de code, à quelques exceptions près. The Matrix. Si on pousse le raisonnement à terme, plus aucun être humain n'aura plus à faire ce qu'une machine est capable de faire. Pire, nous deviendrons obsolètes face à des machines bien plus performantes que nous. Le rôle des employés en chair et en os se limitera à la surveillance, y compris des robots de maintenance, à actionner le bouton d'envoi et l'arrêt d'urgence. À la fin de la 4e révolution industrielle, quand les technologies seront totalement intégrées à notre quotidien, le nombre d'employés n'aura jamais été aussi bas. Forcément, la conclusion, on la voit venir. Inéluctable, irréfutable, la fin du travail. Et avec elle, celle de la société mondiale telle que nous la connaissons, produit d'une économie basée sur la force de travail de salariés que nous avons toujours connue. Dans la vision des technophiles, non seulement c'est possible, mais c'est le but. La prochaine étape vers l'abondance et le bonheur universel. Ça s'appelle l'économie post-travail, un monde idéal permis par les technologies, dans lequel chacun est libre de choisir comment occuper son temps libre et peut s'adonner au sport, à la... Ça, personne n'y croit. Oh, il y a des robots pour prendre tout le travail. Non, t'inquiète, en fait c'est positif, c'est comme ça. Nous tous, maintenant l'humain peut se concentrer et passer son temps à faire ce qu'il ou elle aime. Ça, genre, il n'y a personne qui y croit. Même si, dans un monde idéal, ça serait parfait. Les robots travaillent, ils n'ont quand même pas de sentiment, genre ça travaille, et l'humain peut se concentrer et penser à la créativité. Penser plus loin, plus grand, et qu'on peut se concentrer sur des trucs qui sont vraiment importants. À la culture, à la découverte ou à la réflexion à plein temps, si ça lui chante. C'est chouette. Oui, mais attendez, si le travail disparaît, qu'est-ce qu'il remplace ? Comment je vis, moi ?
Aujourd'hui, les experts futurologues, les économistes, les auteurs de science-fiction, les technophiles, les raéliens et même certains milliardaires imaginent 3 grandes directions possibles. 3 futurs différents, mais tous de plus en plus crédibles, et un plus que les autres. Dans notre premier futur, le travail disparaît, mais le pouvoir reste, et il est très concentré. C'est le modèle néo-féodal, très prisé dans la littérature fantastique ou le cinéma de genre. Dans ce monde, 90% des richesses sont contrôlées par 1% des êtres humains. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents, plus créatifs ou plus travailleurs, mais parce qu'ils possèdent les machines. Les intelligences artificielles leur appartiennent. Les robots dans les champs, dans les usines ou les hôpitaux, pareil. Même l'algorithme qui vous dit quoi manger et quoi acheter et pour qui voter, breveté, propriété privée. Dans ce futur, la richesse est générée par les machines, mais captée par une poignée de méga-firmes ou de familles techno-financières. Et les autres ? Les 99% qui restent reçoivent un revenu de base minimal, juste assez pour survivre et consommer ce qui est produit, mais pas assez pour s'élever. Ici, on ne meurt plus Donc en fait, il y a un salaire de base, avec ça, normalement, tu peux survivre. Casse pas mes couilles, va vivre ta life. D'office, il y a des gens, ils vont toujours vouloir plus. L'homme veut plus. Donc, j'y crois pas. Plus de faim, mais on vit à genoux. On est passif, déconnecté du pouvoir et de la liberté. Les villes riches se transforment en forteresses ultra sécurisées, pendant que le reste du monde glisse dans une forme de servage numérique. Ready Player One. Au Moyen-Âge, on échangeait de la force de travail contre de la nourriture. Dans ce futur néo-féodal où la force physique ou intellectuelle ne vaut plus rien, on échange ces données contre un peu de confort, de l'attention contre des biens, et bye bye l'autonomie. Ça ne fait pas rêver, j'avoue, mais rassurez-vous, il y a 2 autres voies. Dans notre futur numéro 2, le travail a aussi disparu, mais cette fois la richesse produite par la technologie est partagée. On appelle cette hypothèse la propriété distribuée. Ça aussi, ça va pas exister parce que les gens sont jaloux, les gens sont égoïstes, les gens sont, comment ça se dit, les gens... Comment ça se dit? Genre tu veux plus, tu veux toujours... je veux, tu vois ce que je veux dire? Tout ce qui est l'équilibre, tout ce qui est, voilà, un sandwich pour toi et un sandwich pour toi. Après un certain temps, tu vas te dire, vas-y, donne-moi un peu la moitié de ton sandwich. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui vont donner la moitié de leur sandwich, il y a des gens qui vont se dire, t'es fou quoi. Toi, donne-moi la moitié de ton sandwich. Et c'est reparti. Toutes les guerres, c'est parce que quelqu'un a raison et l'autre trouve qu'il a pas raison. Et l'autre il dit, non, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as raison. Oh, donne-moi ça. Non, en fait, toi, donne-moi ça. C'est tout. Si tu regardes le monde d'une manière, genre, tu prends tes distances, tu prends ton recul et tu regardes le monde, je t'ai dit, les gros problèmes qu'il y a dans le monde, c'est des trucs vraiment simples. Des fois, c'est même des trucs super ridicules. La religion, par exemple. Tout le monde a le droit de croire ce qu'il veut. Si tout le monde pense ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est que, non, ma religion, elle est correcte, ta religion, elle est fausse. Ça crée un problème. Mon pays a besoin de pétrole. J'ai pas de pétrole chez moi. Toi, t'as du pétrole chez toi. Mais j'ai pas envie de te payer. Donc, je viens prendre. Toi, tu dis, ouais, t'es sérieux quoi? Tu viens creuser dans mon sol, dans mon jardin. Clac. T'es sérieux? Tu me donnes une claque? Mitraille. Et c'est reparti. Le monde, c'est ça. L'humain, c'est ça. Imagine, il y a des extraterrestres qui viennent sur la Terre et ils font un calcul de tout ce qui se passe. Et ils savent, par exemple, trouver la réponse pour sauver la Terre. La solution, c'est d'éliminer les humains. Parce qu'on est trop problématique. Encore une fois, moi, je ne suis pas ce type qui va dire, nous, les humains, il faut qu'on a... Non. Moi, je suis un humain. Moi, je suis pro-humain. Je suis l'équipe des humains. Moi, je vois les humains même au-dessus des animaux. Non, je ne vais pas dire ça. Les humains... Pour moi, je suis un humain. Je vais toujours choisir l'humain. Mais c'est clair que notre manière de fonctionner n'est pas avantageuse, en tout cas pas efficace pour le bien-être, en tout cas, de la planète. Si tu crois qu'il y a une planète, quoi. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que je voulais dire, mais en gros, c'est ça. Ici, la technologie est considérée comme un bien commun. La propriété intellectuelle n'existe plus. Les grandes IA sont gérées en coopérative ou par des régies publiques. Les robots agricoles ou industriels sont loués par des collectivités. Les profits générés sont redistribués à tous sous forme de dividendes technologiques universels ou DTU. Plus personne n'est employé au sens classique du terme. Tout le monde est copropriétaire de la machine, occupe ou non une fonction de supervision, mais tout le monde touche sa part du gâteau. Résultat, les gens sont libres de se consacrer à l'art, à l'éducation, à la science ou à leurs proches. Certains deviennent mentors, d'autres se lancent dans des projets communautaires et d'autres vivent tout simplement mieux. L'État garde un rôle majeur, il centralise les opérations et ne se contente pas de redistribuer de l'argent. Mais si tu es riche, ça, c'est pas intéressant pour toi. Ok, pour quelqu'un qui est pauvre, il se dit, ah ouais, c'est bien. Mais si toi, tu es riche, tu as plus que tout le monde. Est-ce que tu veux maintenant vraiment perdre ton pouvoir pour que tout le monde puisse bien vivre? Non. Tu penses à toi et tu penses à ta famille. C'est tout. C'est devenu un chef d'orchestre. Il investit massivement dans l'accès à la santé, la culture, la mobilité ou l'alimentation et veille à ce que la partition se déroule sans fausses notes.
Ce scénario-là est déjà plus sympa que le premier, mais attendez le dernier, encore plus fou, encore plus utopique. Wow. Ici, l'idée c'est qu'à force de progrès, les coûts de production se sont effondrés, conséquence, tout est gratuit. J'en vois qui sourient, mais c'est très sérieux. Depuis 2024, le coût du recours à l'automatisation baisse de 15% chaque année. Le calcul est simple. Dans ce scénario, l'énergie est produite en masse, proprement, pour presque rien. Et les biens essentiels, nourriture, vêtements, logements, transports et soins, sont fournis par des robots à très grande échelle pour un prix proche de zéro. C'est le futur de l'abondance programmée. L'économie de marché s'efface, le capitalisme tel qu'on le connaît devient obsolète parce que le profit devient inutile. Quand une imprimante 3D en libre service peut produire une pizza en 15 minutes pour quelques centimes seulement, qui a encore besoin d'argent ? Se loger, se nourrir et se divertir ne coûte plus rien. Ce monde-là ne distribue pas de salaire ni de dividendes, il distribue de l'abondance. Zéro pénurie, zéro besoin de se battre pour assurer le quotidien. Mais attention, un monde où tout est gratuit, ça ne signifie pas que plus rien n'a de valeur. Il reste des choses qui n'ont pas de prix. L'art, les émotions humaines, les relations sincères ou le sens. Bon, pour l'instant, désolé de briser vos espoirs, mais on n'y est pas encore. Et la mauvaise nouvelle, c'est que c'est le premier modèle, celui du néo-féodalisme technologique, qui semble prendre de l'avance. Les géants du numérique accumulent des fortunes colossales, les données deviennent une ressource plus stratégique que le pétrole, et les inégalités explosent. Ce n'est pas un fantasme marxiste, c'est la réalité. 1% des humains détiennent aujourd'hui 95% des richesses. C'est un truc de fou. 1% possède 95% des richesses. Mais à force de trop tirer sur la corde, le jeu se bloque. Quand 1% des joueurs auront capté 99% des jetons, ils ne pourront plus rien prendre aux autres et tout s'arrêtera. Et là, même les riches perdent parce qu'un monde sans clients, c'est un monde sans croissance et sans espoir. Notre bon vieux capitalisme libéral devient sa propre victime. C'est ce qui se passe depuis le début des années 70. Notre modèle n'est plus capable d'assurer la répartition correcte des richesses. Alors que les profits s'envolent, les salaires ne suivent plus, les inégalités se creusent, les classes moyennes sont condamnées à disparaître. Des outils sont déjà disponibles pour mettre en place un nouveau système féodal après la chute du capitalisme. Et en son cœur se trouve le plus important, les lois de la propriété. Ce sont elles qui vont déterminer le futur qui nous attend. Qui sera propriétaire des machines ? C'est ça l'enjeu. Celui qui possède déjà les IA, les bases de données et les infrastructures possède la richesse future. Et sans surprise, il fait souvent partie du 1% qui détient déjà tout aujourd'hui. Est-ce qu'on veut continuer à vivre dans un monde où quelques-uns contrôlent tout pendant que les autres survivent dans une sécurité toute relative ? Ou bien un monde où la richesse n'est plus un privilège, mais une infrastructure partagée, comme l'eau ou l'air ? L'idée d'un revenu... Ça, c'est vraiment... En tout cas, c'est mon avis, hein. Ça m'a l'air pas réaliste. Pas parce que c'est pas possible, mais juste parce que l'humain ne fonctionne pas comme ça. C'est surtout ça. C'est qu'il y a des gens qui vont vraiment dire « Non, wow, les gars, je suis milliardaire. Allô, je vais pas perdre mes milliards parce qu'il y a des gars qui tournent sur le SMIC. C'est pas mon problème. Cette mentalité-là va jamais partir. Et même si ces personnes-là qui ont cette mentalité de même si eux partent, il y aura d'autres personnes qui vont se dire « Ah, il y a une opportunité. » C'est toujours moi. Tu vois ce que je veux dire ? Les gens veulent plus. L'humain est compétitif. L'humain est jaloux. L'humain est égoïste. Et puis après ça, si on est tranquille, je vais peut-être réfléchir pour le reste. D'un revenu universel ou revenu de base n'est pas nouvelle. Elle remonte aux philosophes des Lumières, comme Thomas Paine ou Condorcet, qui défendaient déjà l'idée d'un revenu garanti pour tous, simplement parce qu'on existe. Plus récemment, des économistes comme Milton Friedman l'ont repris sous la forme d'un impôt négatif, et des figures comme Benoît Hamon ou Andrew Yang l'ont remis au centre du débat politique avec l'arrivée de l'IA et la progression de la robotisation. Mais on ne sait toujours pas qui va payer et comment. Ensuite, il faudrait trouver comment redonner un sens à nos vies, dans un monde où l'emploi ne définit plus notre place et dans lequel la concurrence n'a plus lieu d'être. Je vous laisse y réfléchir, vous avez 2 heures. Après, je ramasse les copies. Vient ensuite le défi politique et c'est là que la transition sera la plus difficile. Il faudra gérer les frustrations, les inégalités provisoires, les résistances, sans que le tissu social ne se déchire. Plus compliqué encore, il faudra des élites crédibles et pragmatiques, capables de penser autrement et de remplacer les mots concurrence, pouvoir et profit par coopération, partage et intérêt de tous. Bonne chance. Je pense que c'est là que ça va coincer. J'ai compris. En fait, j'ai la tête. Money Radar. Le monde en mutation rapide va vite se poser la question d'orientation du capital, de l'épargne et l'innovation vers des modèles viables, durables et compatibles avec ce nouvel équilibre. Alors justement, parlons-en. Si le travail disparaît ou se raréfie, les revenus aussi. Et ceux qui survivront le mieux à la transition seront ceux qui auront su, dès aujourd'hui, créer leur propre source de revenus et développer leur patrimoine.
Yo. La transition vers l'économie post-travail ne sera pas une partie de plaisir pour ceux qui dépendent d'un seul revenu ou d'un seul patron. Alors, comment est-ce qu'on se prépare? Les gars, on va poser la vidéo. Parce qu'il y en a qui sont en train de s'endormir. Il y en a qui sont en train d'écouter. Et il y en a qui sont aux toilettes. Il y en a qui sont en train d'écouter cette vidéo pendant qu'ils sont à la salle en train de pousser. Je comprends. Allô? Ça va commencer à devenir intéressant, les gars. Ok? Comment on peut se préparer pour le shift, le changement? Je pense que c'est déjà intéressant aussi pour ceux qui sont peut-être un peu dans les finances, stocks. Regardez les sociétés qui sont en plein dans la IA. Regardez les sociétés qui sont dans les machines. Regardez les sociétés qui... Si vous avez un billet en plus, si vous avez une petite pièce que vous pouvez mettre de côté, investissez stratégiquement. Je dis ça, je dis rien. C'est pas moi qui va vous donner des conseils sur la finance, mais je vous dis ça quand même. Alright, never let a good crisis go to waste. Je vous avais dit ça aussi. Ne laissez jamais une crise passer sans optimiser. Chaque crise est en fait une opportunité cachée. Oh my God. What? Donc, on écoute. D'abord, on repense l'investissement non plus comme un enrichissement, mais comme une assurance. Yeah. L'objectif, ce n'est pas de gagner plus, c'est d'acheter sa liberté, de créer des rentes et des flux automatiques. Immobilier locatif, dividendes d'actions solides, parts de SCPI, royalties, revenus passifs numériques, peu importe le canal, il faut construire un filet de sécurité. Yeah. Enfin, on l'a vu, si l'humain perd sa valeur, d'autres actifs sont appelés à le remplacer. Yeah. Il y a alors deux stratégies. La première, c'est d'être le propriétaire des machines, et pour ça, investir dès maintenant dans la technologie, les robots et les plateformes, prenant soin de diversifier géographiquement. L'autre, c'est d'investir dans tout ce que l'IA et les automates ne remplaceront pas. L'art, la rareté, les expériences, les terres ou les relations humaines. Comme toujours, quand il s'agit de la bourse, les conseils de base ne changent pas. Évaluer, étudier et viser le long terme. Et pour conclure ce petit voyage dans le futur, j'ai posé la question à une intelligence artificielle. La société post-travail, c'est pour quand? Réponse, pas pour demain. Aucun expert sérieux n'envisage la fin du travail avant des décennies. Mais la transition vers une automatisation du travail accélère et pourrait devenir tangible à grande échelle d'ici 20 à 40 ans, selon les secteurs et les choix collectifs. Et si bien sûr aucune catastrophe d'ampleur planétaire ne venait entraver le progrès. Fin de citation. La guerre. La guerre. Attention. Dommage, ce ne sera pas pour ma génération. Néanmoins, je suis curieuse de connaître vos avis là-dessus. La société sans travail, vous y croyez? J'attends vos objections et vos arguments. Wouh! Chargé, chargé, chargé. Ça fait réfléchir. Ça fait reflect. Les gars, mettez votre avis là-dedans. Est-ce que vous avez peur de l'intelligence artificielle? Ou est-ce que vous allez faire quoi? Comment est-ce que vous allez vous protéger? Comment vous allez vous positionner où face à l'intelligence artificielle? Mettez ça dans les commentaires, les gars. Ok? N'oubliez pas, les gars, si vous avez de beaux contenus sur lesquels on peut réagir ensemble, DM, ok? Mon Instagram est là. Au-dessus. Tout en haut. Alright? Allez me follow sur les réseaux sociaux, let's get it. Les gars, gros merci d'avoir passé ce petit moment. I appreciate it. Comme vous savez, on est en route vers 7000 abonnés, 7K subs. What you know about having 7K subscribers? Let's get it. On se voit au top, les gars, mais on se voit surtout pour la prochaine vidéo. Ciao, bangs.